Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Cad ici présent. Je vous fais juste une petite vidéo pour vous montrer des articles musicaux, à savoir des phonogrammes, que l'on m'a envoyé, on va dire en promo, que l'on m'a offert, Est-ce que j'ai acheté quelque chose? Oui, j'ai aussi acheté quelque chose ici, au moins un. Alors encore une fois, on va revenir avec 5 phonogrammes cette semaine. Alors, plusieurs choses. Déjà, on va se découvrir cette cassette qui doit être assez limitée chez Antique Records. Un due cals uelor et vide ar firmament. Je ne sais pas lire le breton. J'ai fait 1h30 d'apprentissage au Samain, ça n'a pas suffi, hein, c'est pas comme ça qu'on donne des cours malheureusement. Donc bah, je sais pas, obscurantisme ça s'appelle. Hein. Je dirais que c'est à la mode en ce moment, hein, géopolitiquement parlant. On y trouve pas mal de choses avec tous ces pays qui attaquent des innocents. Donc on est revenu en fait à la barbarie, donc ça m'intéresse. Et on voit une église là, toute seule, une sorte, je sais pas, de cloître, d'évêché, je sais pas exactement ce que c'est, avec une forêt sombre. Je me demande qui a fait le dessin. Je vais sûrement découvrir ça, je vous en parlerai. Eh bien, alors c'est peut-être pas du métal ça, c'est peut-être juste de la dark ambient enfin juste, c'est peut-être de la dark ambient ou du Dungeon Sound, je ne sais pas exactement. J'ai assez hâte de vous en parler, puisque bah, c'est un format que j'avais beaucoup aimé, la cassette. Et surtout, maintenant que je me fiche éperdument en fait du format de la musique, sur quoi elle est supportée, je me demande pourquoi en fait mettre cette œuvre sur une cassette, qui est probablement un des supports les plus boudés qui existent. Parce que d'aucuns disent que ça vieillisse mal, enfin que ça vieillit mal. Je suis pas forcément sûr de ça. Disons que ça vieillit plus mal quand on s'en occupe pas bien en fait. Mais bon voilà, obscurantisme, Antique Records. Donc a priori c'est breton, bah, je vous en parle dès que je peux. Alors ensuite, on va aller sur des terres, comment dirais-je, helvétiques, avec brutalmind.com qui nous présente en 2019 cet EP qui est en fait un mini-album de Porifis. Et il s'agit en fait de l'artiste Sergio Moplat, qui n'est autre que eh bien, Borgnac de Borgne. Donc je lui avais commandé ça. Il s'agit d'un Brutal Death slash Gangrene. Je pense que ça lorgne limite peut-être plus vers le Gangrene, je ne sais pas. Je ne sais pas, je me suis pas spoilé encore. Donc ouais, quand je regarde un peu, c'est une copie CD hein, chez Brutal Mind là. Et on voit, vous voyez la démarcation au centre, à peu près au milieu. Vous voyez que c'est un mini-album, donc ça aurait pu tenir sur un... Ah, peut-être pas 3 pouces non plus, ça dépasse. À la louche, ça doit faire 28 minutes. Donc c'est vrai que si ça dépasse 20, ça tient pas sur un 3 pouces. Dedans, bah, vous avez bien vu, hein, ici c'est des membres complètement explosés. On est sur de la grande poésie, j'ai l'impression. Donc, il y a un bandcamp, porifis.bandcamp.com, et une adresse mail qui est celle de Borgne. Donc, bah écoutez, je crois qu'il y a eu une démo et un autre EP qui était sorti juste avant. C'est un vieux projet de début 2000 qui a vu, on va dire, sa réalisation qu'entre 2010 et 2019. Donc là, c'est assez récent. Donc je crois que ça doit être le dernier celui-ci. J'ai assez hâte de découvrir cette horreur, parce que je suis assez client des trucs de gore grind. Donc bah, à découvrir quoi. Il y a 19, il y a 19 titres. 19 titres, 28 minutes, ouais, ça fait à peu près une minute le titre, quoi, une minute 30. Donc voilà, il y aura ceci. Ça va changer un peu, hein. J'ai dit que cette année je voulais faire plus de prog, plus de trucs bizarres que j'ai jamais trop écoutés. Je veux sortir un peu du death et du black. Donc là on revient sur... Alors, j'ai dit que c'était une année quand même death metal. Mais c'est vrai que le black, j'en ai beaucoup fait. Et bah, je vais continuer à en faire, hein, puisque c'est un peu le corps de la chaîne. Mais c'est vrai que je deviens de plus en plus exigeant et c'est pas forcément très intéressant de m'entendre, je pense, sur. On a l'impression qu'à un moment donné, ça tire long, qu'on refait toujours on trouve toujours les mêmes trucs. Et voilà. Donc allez, on continue encore avec ce cadeau et merci beaucoup, la personne se reconnaîtra. Avec cette production de chez. Alors j'allais dire une connerie, ce n'est pas. Ah bah si, c'est DB Montmarty, c'est bien DB Montmarty, effectivement. Il n'y a pas de raison que ça ait changé. Avec ce Blotos Nord, Disharmonium. Alors Disharmonium Nahab, puisque j'avais déjà écouté le premier Disharmonium qui était sorti avant ça, en vinyle, je vous l'avais montré, qui m'appartenait pas, hein, c'était un prêt, mais j'ai pris un plaisir immense à écouter cette œuvre. Je crois bien même que je vous ai parlé de cet album sans l'avoir écouté par voix, vous savez, dématérialisée. Je me suis concentré que sur les 5 ou 6 écoutes, ou peut-être un peu plus,
que j'ai fait sur une platine vinyle. Quelle horreur ce truc-là, se lever, changer la face, appuyer, mettre le bras, rechanger la face. Mais même avec ça, j'avais trouvé que, enfin, sincèrement, je me demande si c'est pas un de mes albums préférés de Blood of Nord, quoi. Et donc il y a celui-ci, Hideous Dream Opus 1, Mental Paralysis, The Endless Multitude, Hideous Dream Opus 2, The Crowning Horror, Horror, Queen of the Dead Dimension, The Black Vortex, Nameless Rites, Hideous Dream Opus 3, The Ultimate Void of Chaos, Forgotten Eod. Wow. Ça vend du rêve. Je sais pas, rien qu'en lisant les titres là, même si c'est du titre en anglais, je me sens, je sais pas, happé par quelque chose, une sorte de force mystérieuse qui m'attire là-dedans. Est-ce qu'on est encore dans quelque chose de Lovecraftien comme le précédent? Je ne sais pas. En tout cas, c'est très très mystérieux. On dirait qu'on arrive, vous savez, on a passé l'arme à gauche et on arrive aux portes du paradis, mais ça se passe pas comme prévu, quoi. Voilà. Donc, Disharmonium, Nahab, à découvrir. Moi, je suis très bon public avec Blood of Nord, ça m'étonnerait que je revienne la queue entre les jambes. Quoique, avec Hallucinogène, j'avais bien aimé, mais j'avais trouvé juste que c'était en fait une sorte de condensé de ce qui était déjà fait auparavant. Donc, je ne me suis pas pris non plus la gifle que je pensais avoir. Donc peut-être que celui-ci va plus me correspondre, étant donné que j'aime chercher les choses beaucoup plus... Vous savez, sur le Blood Nord, il y a deux grandes écoles, en gros. Il y a le Blood Nord mélodique, fantasmagorique, et il y a le Blood Nord plutôt dissonant et expérimental. Je suis plus de la seconde école, quoi. Voilà. À part les Memoria Vetusta, qui sont j'ai une petite préférence. Voilà. On va continuer avec cet album produit chez Ladlo, je crois que c'était en 2022, avec cet enfant, je pense peut-être une petite fille, Au-dessus. Ça s'appelle comme ça, le groupe s'appelle Au-dessus en français. End of Chapter, alors je ne sais rien de ce groupe, c'est le Ladlo 58. Un digipack qui contient 7 pistes. La piste 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 End of Chapter. Tout est écrit en chiffres romains. Et je ne sais pas grand chose de ça, à part que j'ai cru voir, je vais aller le vérifier tout de suite, on va éviter de dire des bêtises, mais je crois que c'est un groupe estonien, ou quelque chose comme ça, vous voyez. En tout cas, un groupe de la mer Baltique, je sais plus. Laissez, c'est en train de charger en fait, c'est très long. J'en ai pour je ne sais pas combien de secondes, voilà, c'est bon, c'est apparu. On va regarder au-dessus, mes deux souvenirs, c'est du post-black, ou même du black, je sais plus vraiment. Et c'est alors au-dessus, je dirais Tallinn, Estonie, à vue d'œil quoi. Ah ben non, raté, patatras, c'était Vilnius, Lituanie. Mais bon, j'étais à 56 km près quoi, si vous voulez, c'était pas... Voilà, donc là ils ont juste... Bah non, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise? End of chapter 2017? Aurais-je mal lu? Ah non, oui, je comprends. En fait, c'est marqué ici. C'est vrai que l'Adlo fonctionne quand même bien. Vous n'allez peut-être pas le voir, mais en fait, il y a marqué third press, c'est-à-dire que c'est le troisième repress, enfin c'est le deuxième repress de 2022. Ça veut dire que l'album, là, il a quasiment 10 ans déjà. Je vous parle de 2026. Il a quasiment 10 ans. D'ailleurs, j'aurais dû regarder les pièces qu'il y a sur la gueule de la fille, ça m'aurait donné une information contextuelle pour éviter de dire des bêtises. Donc, bah, je sais pas ce que ça vaut, je sais pas, je me suis dit, tiens, celui-là, il a l'air clair, il ressemble pas aux autres que j'ai reçus de l'Adlo, donc j'ai envie de vous en parler. J'ai envie de vous dire ce qu'il y a dedans. C'est assez mystérieux pour éveiller ma curiosité de cette petite lituanienne. Il y avait le Au-dessus de 2015 et aussi Mend de 2022. Je ne sais absolument pas ce que ça vaut. Je regarde rapidos dedans, savoir si je peux vous éclairer sur les gens qui font partie, on va dire, de ce Au-dessus. J'ai un éclairage pété ce soir-là. Je sais pas à cause de quoi c'est parce que je montre les scuds comme ça ou j'ai pas assez de... J'ai un éclairage complètement pété, hein, je suis désolé. Donc là, ça ne veut pas charger. Alors, il y a qui? Il y a du paralytique, du pergalé. Alors, attendez que je vous dise pas de bêtises. Le dernier, chez les acteurs de l'ombre aussi. Oui, ils en ont fait même un vinyle et un CD. Ok, je vais pas vous parler du dernier, je vais parler de l'album principal hein, de 2017. Exile into Suffering, Paralytique, Gio Davarnis. J'aime bien la scène lituanienne, elle est très particulière. C'est une scène qui n'est pas énormément connue dans le black. Dans le folk black, ils ont pas mal de choses. Vous avez parlé de Populus aussi.
Et donc là, je regarde un peu Paralytique, parce que c'est un groupe qui s'est formé en 2014. Paralytique est plus vieux, 2009-2013, ils ont sorti qu'un EP, et c'était du Technical Brutal Death. Vous voyez, donc bon, ça a l'air d'être des gens qui sont encore, qui touchent un peu à tout. On peut aller comme ça jusqu'en Ukraine, en Biélorussie, il y a des vous savez, des artistes qui sont fans de l'univers du métal extrême et qui ne se cantonnent pas à juste un type. Vous savez, souvent dans le black, les gens font que du black, dans le death, ils font que des projets de death. Bah là, dans les scènes de l'Est, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de mouvements entre les scènes et que vous pouvez très bien, bah, un petit peu comme Borgnac dans Borgne, avoir un projet de Doom, un projet de Black, un autre projet de Black Atmo, enfin, vous voyez, il se balade, quoi. Donc ce sera avec grand plaisir que je vais découvrir tout ça. Et ensuite, alors là, c'est dans la grande série du, de la gifle que je me suis pris vers février, et qui est en train de prendre cours, et puis je suis en train de devenir fan de ce groupe, alors que c'est un groupe que je ne pouvais pas piffrer il y a encore 20 ans. Et bien je me suis dégoté juste un peu avant les débuts des vrais soldes, mais je crois qu'il est quand même, on peut le trouver en soldé à 6,66 en ce moment à Cultura ou la Fnac. Moi je l'ai eu à 9,99, mais franchement par rapport au prix où ça valait au début, ça devait valoir dans les 15 ou 19 balles. C'est un CD de chez Roadrunner, il s'agit du Hunter de Mastodon. Et oui, je suis un nouveau fan de ce groupe, et j'en suis très fier. Euh, non pas que j'ai mal jugé le groupe il y a 20 ans, mais c'est simplement que les goûts évoluent. J'ai réussi à obtenir énormément d'ouverture musicale au fur et à mesure de mes pérégrinations artistiques, ce qui m'a permis, on va dire, de digérer complètement différemment les informations, notamment dans le métal et apparenté. Donc, je ne sais pas quelle orientation ceci prend, parce que ceci vient juste après de souvenir Crack the Sky, celui-ci de 2011, Crack the Sky était de 2009. Je vous dis ça de tête, hein. Je vous dis ça de tête. Je vais vérifier avant de vous dire une bêtise. Donc c'est chez Reprise Records, hein, c'est Interscope. Qu'est-ce que je raconte Roadrunner, Reprise, c'est une sous-branche de Roadrunner, de souvenirs. Donc on est sur l'album, si je vous dis pas de bêtises, The Hunter, 2011, c'est ça, qui vient juste après Crack the Sky, qui est quasiment aussi bien noté, 75%. C'est des notes, c'est assez bizarre, c'est des notes globalement moyennes, alors que les compos sont quand même vachement bien amenés, il y a une fluidité, il y a une richesse aussi dans les arrangements sur ce groupe-là. Enfin, c'est un bonbon. Récemment, j'avais revu un de mes bons amis, on se voit rarement depuis que j'habite en campagne, parce qu'il habite à 40 bornes de chez moi. Et j'en avais passé, je crois que c'était pour mon ami, j'en avais passé, je lui dis, ah, tu connais, il dit, ouais, mais j'écoute pas et tout. J'en ai passé, et à la fin de l'album, que j'ai trouvé toujours autant succulent, hein, c'était Crack the Sky, je lui dis, alors, il me dit, bah, je m'en fous, quoi. Donc c'est vrai que c'est toujours pareil avec l'art, hein. Vous savez, souvent, on aime bien offrir un CD à quelqu'un, ça vaut toujours moins cher qu'un parfum, mais on dit souvent pour le parfum que ça s'offre pas. Parce que vous pouvez pas vous mettre à la place du pif de celui ou celle à qui vous allez offrir le parfum. Et ça peut être vraiment mal vu dans le sens où la personne va sentir, elle va dire, ah mais je peux pas mettre ça sur moi, c'est une horreur ce truc-là. Bah, c'est un peu pareil avec la musique, j'ai l'impression. C'est très compliqué d'avoir un coup de cœur. Alors je me rappelle quand même une chose, j'ai l'impression, vous me direz si vous avez à peu près le même âge que moi maintenant j'ai 41, et si vous réagissez de la même manière, vraiment j'aimerais bien lancer ce débat-là, peut-être qu'on le fera aussi un jour en live. J'ai l'impression qu'entre mes 19 et 25 ans, allez, ouais, 19-25, donc pendant ces 6 ans-là, c'était avec mes amis avec qui je faisais de la musique, on avait rarement des choses que l'un aimait, que l'autre ne pouvait pas aimer. Il y en avait, ça arrivait. Je me rappelle, j'avais un groupe de death, il y en avait un qui était très fan, moi j'étais fan aussi de Morbid Angel, et puis à un moment donné, quand j'ai vendu Mental Horror, c'est oh, qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Donc, mais à part ça, à part vraiment des espèces de broutilles, on était quand même dans des univers connexes et on aimait un peu les mêmes choses. Et plus on vieillit, et plus j'ai l'impression qu'il y a un creux. Vous allez prendre une tangente, vous allez faire d'autres choses dans votre vie, votre âme et votre mental va se caler sur autre chose, et quand vous revenez sur la musique ou sur une forme d'art que vous travaillez, bah, c'est plus la même chose. Et vous voyez que en reprenant contact avec des anciens amis, avec des gens que vous voyez pas, vous voyez en fait qu'il y a une sorte de delta, comme si chacun avait pris une espèce de, je sais pas, vous voyez, une sorte de voyage et qu'on on se réunissait plus. Moi j'ai l'impression que c'est un peu l'inverse qui se passe depuis 7 ans à peu près, 6 ou 7 ans, depuis un peu avant que j'ai créé cette chaîne YouTube. J'ai cette espèce de... Je veux pas dire que c'est une curiosité, beaucoup de monde est curieux, hein, mais j'ai cette espèce d'appétence à la remise en question tout le temps. Vous voyez, j'ai l'impression que je me dis, je fais erreur,
Alors je fais jamais erreur, vous non plus, vous ne ferez jamais erreur d'aimer quelque chose, pourvu que ça ne fasse pas mal à personne. Mais c'est vrai que de dire, allez, est-ce que je peux remettre ça pour retenter une chance? Je pense que j'ai de la chance sur ce côté-là. J'arrive à le faire, j'arrive à octroyer du temps pour ça. Et ben c'est bingo, parce que je me trouve des pépites. Alors je ne sais pas si celui-là est une pépite. Pour l'instant, Crack the Sky était monstrueux. Bah, c'est simple, il a pris 29 sur 30 hein, sur mes chroniques là. Sur mes avis musicaux. J'ai pris ensuite Black Mountain, que j'ai mis peut-être un 27 ou 28 sur 30, donc j'ai quasiment autant aimé que Crack the Sky, peut-être un poil moins, parce qu'il y avait moins cette espèce d'effet ah, je découvre un nouveau truc et tout. Donc ben, celui-là, je ne sais pas à quoi m'attendre. A priori, c'est le plus mal noté. Non, il y a le tout dernier aussi, Ashton Green, qui est mal noté. Mais c'est le plus mal noté des 9 albums, la fin des 8 albums. Donc je ne sais pas, il y a combien de chroniques sur Metal Archive? Il y en a. Oula, il y en a pas mal, hein. Il y a 18 chroniques. Wow, il y a 18 chroniques. Énorme. Alors vous avez quoi dedans? 70, 98, 68, 85, 60, c'est sur 100 hein, pour ceux qui ne savent pas. 78, 90, 30, 65, 79, 100, 80, 50. Ah, il y a un 50. 72, 80, 32, 90, 95, 85. Ok, bon, bah vous savez quoi les amis? À part un 30, un 65 et un 50, et un 68, ouais, bah tout est au-dessus de 70 en fait. Et c'est ça que j'aime bien. C'est que vous avez quand même un tiers des notes là qui est nul, c'est-à-dire ouais non, là il y a un truc qui va pas dans. Mais en fait, je pense que c'est juste des gens comme moi avant, c'est-à-dire j'arrive pas avec la voix, j'arrive pas avec le feeling guitaristique un peu southern rock, j'arrive pas avec le côté un peu hardcore, j'aime pas trop le prog. Il y a toujours une raison en fait pour détruire quelque chose, mais globalement les autres en fait c'est quasiment de l'encensement. 95, 85, enfin c'est des grosses notes ça. Donc je pense que je vais passer, je sais pas pourquoi, je pense que je vais passer un très bon moment. Voilà. Donc, eh ben écoutez, c'était tout, hein, je veux pas faire une vidéo trop longue. Le porifice, ah oui, j'ai pas dit comment il s'appelait parce qu'il est, voilà, c'est Heat, Pain, Redness, Scaling and Loss of Function. Quelque chose de très, très anatomique, on va dire. Ça doit être 2019. Ça, je sais pas quelle date c'est, obscurantisme, ça doit être 2025, 2024, je sais pas. Peut-être 2025. Blotos Nord, le Disharmonium Nahab, au-dessus avec End of Chapter de 2017, c'est le troisième pressage celui-ci. Et on s'en fout du pressage, vous me direz. Et le The Hunter de Mastodon. Moi qui déteste les chasseurs, ça va bien sûr bien tomber. Je me demande ce qu'ils ont à raconter là-dedans. Black Tongue, Curl of the Girl, Blasteroid, Stargasm, Octopus Has No Frame, All the Heavy Lifting, The Hunter, Dragon Valley, Thickening, Creature Lives, Spectrite, Bedazzled Fingernails, oui, The Sparrow. Bon bref, allez, je vais aller découvrir tout ça, moi je vous laisse avec ça, et on se retrouve très très vite. Allez, ciao ciao.